J'arrive ici dans une entreprise qui a une culture industrielle très forte, qui a conduit son histoire industrielle jusqu'au moment où on arrive, et qui s'est défendue bec et ongle pour garder l'outil industriel et combattre contre la délocalisation. Moi j'arrive avec des yeux un peu nouveaux, je m'aperçois que l'entreprise est condamnée à prendre un virage autre qu'un virage industriel, donc un virage marché, donc de spécialiser sur les marchés B2B hospitaliers et vêtements professionnels d'image de marque, qui était une opportunité vraiment importante de développement. Donc on a arrêté le linge de maison grand public, on a cédé cette activité dans les années 2000, et puis nous avons restructuré l'entreprise sur le plan industriel, c'est-à-dire qu'on a arrêté de produire ici, le tissage, et arrêté de faire le montage ici, donc la confection. On a fait une joint venture avec des Turcs et des Pakistanais à l'époque. Et on a racheté des sous-traitants en Tunisie pour avoir nos propres usines en Tunisie. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est toujours industriel. On fait toute la chaîne de la valeur ici, sauf le montage et le tissage qui est externalisé. Et c'était malheureusement, socialement, on n'avait pas le chois. Si on voulait rester en vie, justement de délocaliser cette partie-là, parce que nos confrères l'avaient fait depuis pas mal, depuis fin des années 70, début des années 80. Ce qui fait que c'était ça où on se faisait entre guillemets, laminer par nos confrères. Et c'est-à-dire qu'on est sur un marché, nous, le marché B2B, c'est-à-dire vente de vêtements et de linge de maison aux hôpitaux ou aux grandes entreprises françaises. On ne peut pas jouer sur le marketing pour vendre plus cher que nos petits camarades. C'est-à-dire que quand le groupe Renault veut des combinaisons, des blousons pour ses usines, pour ses concessions automobiles, ou quand un centre hospitalier veut acheter des blouses ou des sarots chirurgiens ou des champs opératoires, c'est pas le marketing qui va nous permettre de pouvoir dire voilà, je peux vous le vendre plus cher pour telle et telle raison. Donc il faut être compétitif, et être compétitif malheureusement c'était externaliser cette fonction-là, tout en restant industriel. Et ça, on a un vrai savoir-faire dans la région qui nous permet de garder le style, la conception, la mise au point et les prototypes que vous voyez ici. Ce qui n'est pas le cas, je dirais on est un des rares en France, si ce n'est pas le seul, à être resté intégré sur cette partie-là. La plupart de nos confrères, eux, font du négoce pur. C'est-à-dire qu'ils répondent à des appels d'offres avec un produit, je dirais, qui a été mis au point par leurs sous-traitants et ensuite ils font faire le produit par les sous-traitants. Alors que nous sommes complètement intégrés.